Alors que la guerre en Ukraine se poursuit dans un climat de tension géopolitique sans précédent, de nouvelles révélations viennent alimenter les craintes d'un affrontement direct entre l'Occident et la Russie. Selon le président serbe Aleksandar Vučić, les pays occidentaux se préparent à un conflit militaire avec la Russie à un rythme plus rapide que beaucoup ne le pensent. Je pense que les gens à l'Est, en Russie et en Serbie, se trompent lorsqu'ils pensent qu'ils ne le seront pas pour le moment. Mais je pense qu'ils le seront et qu'ils se préparent beaucoup à un conflit avec la Russie, plus vite que beaucoup ne le souhaiteraient. Ils se préparent à un conflit militaire. Des propos alarmants qui soulignent l'urgence de la situation et la nécessité pour les décideurs politiques d'agir avec prudence et diplomatie pour éviter une escalade incontrôlée. Selon le président serbe, certains pays européens veulent se battre à distance par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, laissant présager d'un engrenage militaire qui pourrait rapidement déraper. Cette déclaration du président Vučić intervient dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, où la Russie est confrontée à une pression occidentale sans précédent depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Les pays de l'OTAN ont considérablement renforcé leur soutien militaire à Kiev, fournissant armes, équipements et renseignements. Cette escalade des moyens de guerre semble inquiéter certains observateurs, qui craignent qu'elle ne conduise à un affrontement direct entre l'Occident et la Russie. Les propos du président serbe Aleksandar Vučić sont particulièrement préoccupants et méritent toute notre attention. Ils illustrent à quel point la situation est volatile et imprévisible sur le théâtre ukrainien. L'Union européenne souhaite écarter la Hongrie de sa présidence et le président turc Recep Tayyip Erdogan a choisi de s'exprimer à ce sujet. La Hongrie, dirigée par le Premier ministre Viktor Orban, se retrouve au centre d'une tempête politique au sein de l'Union européenne. En effet, Budapest détient actuellement la présidence tournante de 6 mois du Conseil de l'Union européenne, l'organe qui définit la direction politique et les priorités de l'UE dans son ensemble. Orban a récemment entrepris ce qu'il a appelé une mission de paix en Ukraine, suscitant la colère des dirigeants de l'UE. Son objectif était de trouver une résolution au conflit en rencontrant les 5 principaux acteurs de la crise: l'Ukraine, la Russie, la Chine, l'UE et les États-Unis. Dans le cadre de cette mission, il a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Moscou, provoquant l'indignation parmi les dirigeants de l'UE. Le président turc Erdogan, qui a eu l'occasion de discuter avec Orban lors d'un sommet de l'OTAN à Washington, a déclaré aux médias que l'UE cherchait des moyens d'écarter la Hongrie de la présidence de l'UE en raison de cette mission en Ukraine. Erdogan a rapporté les critiques intenses dont Orban a fait l'objet de la part des dirigeants européens, affirmant que dès le lendemain de leur rencontre, ils ont commencé à le critiquer violemment, n'étant pas d'accord avec ses déclarations et les qualifiant de fausses. Le Parlement européen a récemment condamné la visite d'Orban à Moscou, la qualifiant de violation flagrante des traités de l'UE et de la politique étrangère commune. La présidente récemment réélue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié la visite d'Orban de mission d'apaisement,